Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de 3 bières. Cette semaine, on reçoit Rainbow, qui était super le fun à découvrir comme vous vous apprêtez à entendre ou même à voir si vous nous regardez sur YouTube. Avant de commencer l'épisode, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et c'est bien sûr des braves gens comme Jean Côté, Alexandre Rondeau-Champagne, Chloé Ricard, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Martin Brisebois, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, Éric Roy, Aileen McCall, JS Bruno, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. On vous remercie énormément de nous encourager sur Patreon. On aimerait souhaiter la bienvenue à des nouveaux abonnés. Bienvenue à Nancy Paquette, Gabriel Demers et Karine Pajot. Merci beaucoup de nous aider à produire 3 bières et on espère que vous aimez les shows qu'on fait pour vous sur Patreon. Et justement, cette semaine, c'est le clandestin que vous avez disponible sur notre Patreon, qui est le journal intime de Pierre-Luc ainsi que moi-même, mais en audio. À place de le lire, il s'en va straight dans vos oreilles. Et cette semaine, au clandestin, on parle de plein de choses. Pierre-Luc va essayer pour la première fois un item du menu de McDonald's dans vos oreilles. Et moi, je parle de ce qui s'en vient pour moi. Bien sûr, la quarantaine. Devant l'Éternel, je vais avoir 40 ans la semaine prochaine. Alors, c'est les genres de... Et je parle de ça dans le clandestin. Et ben justement, en parlant de ça, que ça va être ma fête, ça s'accepte très bien comme cadeau d'être membre Patreon, ne serait-ce qu'un mois, pour encourager l'émission. Ça fait un très beau cadeau de fête, en plus de plein d'autres choses. Et sinon, on n'oublie pas qu'à chaque lundi, c'est la soirée de Pierre-Luc, l'humour aux As, au 4295 Saint-Denis. La semaine passée, c'est la première et Jean-Thomas Jobin était là. En plus de Colin Boudria aussi était là. C'était super drôle. Venez faire un tour à chaque semaine. C'est tout le temps le fun. Venez me dire bonjour. Venez dire bonjour à Pierre-Luc. Venez rire au 4295 sur Saint-Denis le lundi soir, à 20h. Mais maintenant, passons à l'épisode. C'est ça, quelqu'un qui respecte la business. Oui, avec le kayfabe, esprit. Ouais. Vous avez vu ça, parenthèse rapidement, en plus, moi et Yannick, on est des fans de lutte dans la vie. Et dans la lutte, il y a le kayfabe, ça veut dire que tu fais semblant tu maintiens la fiction. La fiction. Puis il y a des lutteurs masqués qui se promènent, mettons qu'ils s'en vont en Europe, ben ils vont dans les musées avec leur masque pour être sûr. Genre, t'as-tu vu Callisto, il se promène en voyage de lutte, mais il garde son masque partout où il va, pour être sûr que les gens ne le reconnaissent pas. Et quand il va à des galas avec accompagné de sa femme aussi porte un masque. Oui. Parce qu'ils là sont comme Monsieur et Madame Callisto. Là, moi, je respecte ça. En effet, moi aussi, je suis down pour. Ben, moi, mon masque, c'est mon visage de go naturel. Personne ne me reconnaît. Fait que je suis comme parfait incognito. J'adore ça. Mais c'est vrai, tu dois pas te faire reconnaître quand t'es pas maquillé. Moins, mettons. Mais ça arrive. Des fois, ça arrive plus genre quand je vais, ça arrive sud ou ça arrive nord. Tu sais, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube, des trucs sur Facebook que je vais maquiller en live. Fait que des fois, ça arrive, mais c'est très, très rare. Ouais. Je trouve ça cool. On parle avec quelqu'un qui a essentiellement une identité secrète. Oui. Moi, en tant que fan de super-héros, ça vient me chercher. Je trouve ça le fun. Ouais. Mais tu viens d'en parler, il a commencé à avoir une identité secrète, alors on peut pas amener ça plus loin comme sujet. Mais c'est vraiment cool. Rainbow, t'as pas de nom de famille? Non, j'en avais un, puis je l'ai renié. Oh, drama! C'est passé. Hey, ça fait pas 2 minutes, déjà un drama. Non, j'ai décidé de faire ma carrière en solo et d'avoir... Ah, c'est vrai, excuse-moi, j'avais oublié que dans les dragues, nom de famille, ça appartient une... Oui, il y a des familles. Attends, explique-nous ça, là. Okay, pour les non-initiés à la maison. Là, je suis là pour ce genre d'affaires de hiérarchie et de règles secrètes. C'est comme la Bat Family, genre. Okay, exact. Bon. Ben, dans le monde de la drague, il y a des familles, des gens qui vont venir t'aider quand tu commences, puis tout ça. C'était Drag Mother. Drag Mother. Comme par exemple, les fans de RuPaul connaissent la famille Davenport, par exemple. Exactement. La famille Edward, puis tout ça. Puis bon, j'ai commencé, j'avais 2 mères, j'avais un couple lesbienne. Puis finalement, écoute, après un certain temps, j'ai décidé de faire mes choses en solo, puis ça va beaucoup mieux depuis ce temps-là.
passion. Ouais, je suis en bonne relation encore avec eux. Puis non, j'ai décidé de faire un petit bout de chemin en solo. J'en ai aidé plusieurs. Puis j'ai une fille que j'ai échappée, malheureusement. Je m'en occupe à temps partiel. Fait que... c'est ça, ils t'ont enlevé la garde. Ils m'ont enlevé la garde. T'as écrit ton propre nom de famille puis partir ta propre maison. Exactement. Ouais. J'ai parti ma propre business. Cool. Finalement, Mais c'est House of quoi? Ah, c'est House of Rainbow, là. ok. C'est 450 represent. Ça marche. Oui, j'adore. Fait que- Comment t'as eu ton nom? Écoute, j'ai eu mon nom après une soirée d'alcool très, très arrosée. En gars, tu sais, je suis bourré de tatous, puis tout ça. J'avais les cheveux de couleur dans le temps. Puis on est venu avec le nom de Rainbow. Puis j'avais pas envie d'avoir un nom qui finit en A. Parce que, genre, quand j'ai commencé, c'était la grosse mode des noms qui finissent en A. Alexa, Adriana. Puis là, il y a... Tu sais, c'est beau, là, des noms qui finissent en A, mais j'avais envie d'avoir de quoi d'original, un peu plus flyé. Puis on est venu avec Rainbow. Puis, Ça marche. En plus, t'as ça un marche. emoji. Oui, j'ai un emoji. Un emoji. Oui, c'est quoi votre emoji préféré d'ailleurs? Moi, j'aime beaucoup le bonhomme qui fait ça. Ouais, je l'apprécie aussi. Oui. Moi, j'irais avec celui qui est gêné avec la goutte ici. Parce que ça m'arrive trop souvent de me rappeler d'affaires par rapport ou de. C'est parce que d'apprendre des t'es référents. hot. Non, c'est vraiment parce Ah, que ok, je suis non. genre juste gêné d'avoir quelque chose ou je suis plus sûr de quelque chose ou comment ça ok. que je viens ça, ouais. Je pense que c'est souvent gêné dans un manga. C'est Ouais. pour ça. C'est exactement ça qui exactement. arrive. Moi, je suis fan du genre de détective avec la loupe. Ou juste avec le Ah, chapeau ok. de détective. Parce que quand on se texte, ma copine puis moi, je pense que c'est... à chaque fois que, mettons, je dis que j'avais remarqué quelque chose, j'envoyais ça. Je suis comme, hey, détective. J'ai comme, tu sais, as-tu pensé à acheter ça? Oui, détective. Fait que c'est devenu mon emoji à moi que j'aime bien. J'ai réalisé récemment à quel point qu'on a abandonné l'emoji caca. Tu sais, vous souvenez-vous, à l'époque, c'est la folie, là. Puis là, on l'a oublié. Ah ouais? Ben moi, ça n'a jamais été vraiment une folie, là. Dans le milieu gay, on s'entend que cet emoji-là, on essaye de l'éviter le moins... on l'évite le plus possible. Mais moi, c'est l'aubergine que je tripe bien raide, là. Peu importe, tu me poses une question, je vais t'envoyer une aubergine. Oh! Je réponds pas, mais je vais envoyer l'aubergine. On aime tous ce strong purple guy. Comme Exactement. The Circle. Ouais. Oui. Pierre-Luc, veux-tu commencer l'épisode en pigeant un sujet, s'il te Allons-y. plaît? Donc, j'ai un sujet ici, j'en ai pris un seulement. De Steven Seagal qui nous écrit: si on vous prend à mentir, êtes-vous du genre à vous enfoncer dans le mensonge ou à tout avouer? Oh! Mais ça dépend quel genre de mensonge. Ça manque d'exemples. Ça Quel genre manque de mensonge tu précision. dis en général, Gabriel? Ben, je vais beaucoup mentir sur la temporalité des choses. Fait que, tu sais, mettons, oui, mais je suis arrivée depuis une demi-heure. C'est pas vrai. Ou là. ah oui, je suis en route, puis Oui, finalement, ouais. je suis partie. Tu sais, tantôt, je t'ai écrit, je pars, je suis partie, j'étais pas partie, j'étais encore chez moi. Ok. Mais j'étais sur le point de ça. s'est fait dans un avenir rapproché. Ok. Tu sais, c'est pas des gros mensonges. Là. Ah, ça m'a pris 4 heures me rendre à Gatineau. Non, j'ai pogné juste 20 minutes de trafic. C'était pas si pire que ça. Tu sais, c'est la temporalité. Oui, il y a 2 jours. Tu sais, c'est ça. C'est de la temporalité plus que je dis. Puis il y en a plus. Mais j'ai Ça, feeling que, souvent mettons, ça. il y a 2 jours, c'est une erreur, alors que mentir, c'est volontaire. Tu sais, comme je veux dire, comme mentir, c'est volontairement. Mais oui, je vais volontairement dire v'là 2 jours quand Ouais. je sais très bien que je l'ai envoyé à matin puis que c'est ok, pas rendu. je Là. comprends ce que Tu tu veux dire, comprends? ouais. Il y a ça, là. Mon Wi-Fi avait de la misère. Je comprends pas. Rappelle-moi la question. C'est quel genre de mensonge que tu dis en général, mettons? Ah, mon number one, c'est que j'ai des meetings puis des répétitions avec mes danseurs. Quand j'ai vraiment pas envie de sortir, là, c'est j'ai un meeting, je peux vraiment pas, ou j'ai une répétition avec En mes show, danseurs. ça marche aussi vraiment bien aussi. Oui. Ben oui puis non parce que Ah ouais, vous autres, ça souvent t'annonce, on se fait annoncer puis on est tagué dans les stories puis tout ça fait que là-dessus je peux pas vraiment dire je suis en spectacle mais c'est secret personne n'y a accès non fait que les meetings ou les fausses répétitions de danseurs je pense que si à chaque fois j'ai dit j'avais des répétitions de danseurs aux gens avec qui j'étais censé faire de quoi je pense que j'aurais genre 8 numéros de production 8 shows solo de danseurs de Disney on Ice de près. Puis là, mettons que tu dis, genre, je suis en répétition avec les danseurs, notamment Bob qui danse, mettons. Puis là, quelqu'un dit, mais je parlais à Bob hier, il t'a party à soir. Tu sais, comme, Ouais. qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là quand tu te fais prendre? J'ai pas d'amis qui s'appelle Bob. Non, mais ça, mais honnêtement, les gens vont pas se rendre jusque-là. Bon, peut-être qu'après la diffusion, ils vont se rendre jusque-là, là, me tirer dans le pied. Mais non, ça m'est jamais arrivé vraiment.
vraiment qui se sont rendus jusque-là. Ok. Puis, Ouais, moi souvent quand mettons si je me fais prendre, je dis ok ben là j'exagère là, que je me suis trompée, tu sais un petit ben là, c'est pas grave, mais garde le vrai problème c'est tel truc. Fait que je vais comme dodger puis enchaîner avec ça. Toi Yannick, t'es un menteur? Non. Suis-je en train de mentir en ce moment, cependant? Détective. Détective. En fait, dans cette situation-là, donc tu t'es pas à mentir, moi, la première affaire que je regarde, c'est est-ce que je peux glisser un autre mensonge en dessous pour essayer de supporter la patente? Et Mais vois... la vérité, Yannick, c'est que t'en mets un par-dessus, le mettre par en dessous. Ouais, mais c'est. Ah ouais, j'avais pas fait ça, mais c'est parce que, tu sais, j'avais pas. J'ai pas fait ça, mais c'est parce que je faisais cette autre affaire-là que tu peux pas vérifier, tu sais. J'essaie de faire un cric en dessous du mensonge pour le supporter, mais. Puis si ça arrive pas, ben, faudrait que je sache, mettons, ça me tentait pas de sortir. Je vais faire comme, regarde, je pense pas que je vais être là, anyways, ou quelque chose comme ça. Là. Je pense que j'accepterais de faire ça, anyways, mais habituellement, justement, j'essaie de pas être dans ces situations-là en essayant d'être dans la vérité le plus possible. Mais moi, je mentais vraiment beaucoup, mettons, quand j'étais ado ou des trucs de même, vraiment plus. Puis un moment donné, ma mère m'a traumatisée en me regardant. Puis tu sais, je venais de faire une connerie, là. Vraiment un truc, bref, tu sais, genre, j'avais manqué de l'école, j'avais falsifié la signature, j'étais allée au centre-ville pour acheter des choses. Tu sais, comme, c'était gros, acheté? là. Qu'est-ce que t'avais acheté? C'est pour un party, là. On était partis, ça a go. Grosse virée chez Dolorama, là, tu sais. Fait que, tu sais, un gros, là, c'était énorme. Et ma mère avait pas de preuve de rien. Fait que, techniquement, j'ai pas été dans le trouble. Mais elle m'a regardé, elle a transpercé mon âme avec ses yeux de mère. Puis elle m'a juste dit, tu sais, Gabrielle, tout finit par se savoir. Et ça m'a shaké, là, jusqu'à mon intérieur. Et après, j'ai été tranquille. J'ai plus jamais rien fait en cachette pendant 2 semaines, là. Un bon 2 semaines, là. Ouais. Ouais, mais des yeux de mère qui disent ça, là, c'est... Non. Finit par se savoir. Ah non. Mais l'affaire aussi que tu as dit, c'est que tu as parlé, mettons, quand que tu avais comme toute une organisation d'affaires, puis que cette organisation-là est mise à découvert, t'es comme, oh non! Tu peux pas faire comme, ben, c'est juste arrivé comme ça, tu sais. C'est comme si quelqu'un découvre genre une pièce secrète chez toi que tu servais genre uniquement comme un culte envers une personne vraiment bizarre, puis là, quelqu'un découvre ça, ouais. Ouais, il y a une ta blonde découvre que là, il y a comme un hôtel à une autre fille qu'elle connaît. Puis comme, pourquoi ça, c'est là? Je suis comme, ben, tu sais, c'est juste que... c'est une affaire que je pensais en m'en venant ici. Tu sais, je pensais juste les écarts qu'on pardonne des fois aux vedettes. Puis des fois, je me mettais à penser, mettons, tu sais, comme... on aime beaucoup Jean-Thomas Jobin. Je suis comme, quel genre de crime on pourrait pardonner à Jean-Thomas? Puis là, je me suis dit, si c'était comme un gros crime financier... Tu sais, à moins qu'ils volent l'argent à un orphelinat, mettons, c'est pas tant grave. Mais le fait que des crimes financiers, il y a besoin tellement d'organisation dedans, t'es comme, pensais pas qu'il était de même, pensais pas qu'il était tellement organisé dans ses crosses. Moi, je sais pas si je pourrais pardonner ça. Fait que bref, juste, t'as un petit tour dans mon cerveau, là, commencer des fois. Là. Moi, je trouve que c'est genre Thomas réussi, tu sais, genre blanc en ice, là. C'est genre, c'est réussi à comme planifier un vol de casino ou de banque, là. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool en esti. Ça, c'est cool en esti. Ouais. Mais en fait, ça fait que, ben, tu sais, Jean-Thomas, c'est 0 le premier suspect, ni le 800e, là, c'est pour ça qu'il... dans tout ça. Moi, je serais fière de lui, je pense. Mais bref, c'est ça, je me demandais, comme ça, quand tu mets de l'organisation à découvert comme ça, tu sais, si quelqu'un découvre que, mettons que t'es infidèle face à la personne dans ta vie, puis que la personne après réalise à quel point que t'as manigancé ça pour que ça sorte jamais, puis là, tu peux plus faire confiance à quelqu'un, là. C'est pas juste une mauvaise affaire de fait, c'est l'organisation. C'est comme faire une belle sculpture de mensonges, là, qui est toute nice. C'est comme le monde qui découvre que genre leur chum ou leur blonde ont une deuxième vie, dans une autre ville avec d'autres enfants, puis tu sais, comme... Ça m'impressionne quand même. Ben ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est vrai? Double vie, Rainbow, Fred. Fait que, mais non, c'est pas vrai. J'étais comme, là, parle-nous en plus, on veut savoir. Oui, Seigneur, j'ai une double vie, j'étais à Lietteville. Mais non. C'est une farce. Moi, je vais dire mon truc quand je fais prendre à mentir. Moi, je mens quasiment pas souvent, j'aime pas ça mentir, ça donne rien. Puis dans la vie, je suis quelqu'un d'assez direct, puis d'assumer pour leur dire à des gens que ça me tente pas. Toi, tu gagnerais à mentir. Ouais, des moi, fois, je gagnerais à mentir. Moi, je gagnerais à avoir cet acte-là. Puis quand ça m'arrive, le plus ça m'arrive, je feins ma mauvaise mémoire ou être dans l'une. Puis, oh, excuse-moi, j'ai dit ça. Oh, je vais pas dire ça, excuse-moi, c'est sorti tout seul. Puis... Mais en plus, tu sais, avec ton esprit cartésien, Pierre-Luc, j'imagine que quand tu vois une possibilité de mentir, tu vois immédiatement le travail qui peut
En découlé. d'entretenir le mensonge. Comme, ah non, ça vaut pas la peine de dire mentir pour ça. Ça me tente pas d'y aller. Mais je trouve que c'est tellement stressant de, comme, une fois plus, faire un gâteau de mensonges là, pour pouvoir réussir à mettre du crémage par-dessus pour pas que ça paraisse qu'en dessous t'as menti, que je préfère juste comme, je suis dans le si je fais ce gâteau-là, je vais faire des cupcakes. Moi, je parais pas. Tu sais, ça arrive une fois de temps en temps que je vais mentir, mais moi, mon problème, c'est que je suis trop direct des fois. Ah, bon. Ouais, puis des fois, je manque de tact. Ah, mon Dieu. C'est la même personne, je pense. Oui, non, fait que, tu sais, ça arrive, des fois, tu sais, je vais mentir, mais des fois, je suis juste trop direct, puis si ça me tente pas, ben, je vais te le dire, puis des fois, ça va sortir comme. Qu'est-ce que tu peux dire de ultra direct à quelqu'un? Ah, genre, ta gueule, ou genre, OK, genre, tu te fais niaiser, ou, tu sais, ça me tente juste pas d'y aller, puis point, où je te réponds pas, ou... Tu sais, je suis très... Ne pas répondre, c'est pas être direct, par contre. Ouais, non, j'avoue, OK, l'exemple est mal. Mais non, je suis juste très direct. T'sais, si tu me demandes, mettons, là, ça arrivait dans le temps, les drags venaient me voir à la fin d'un numéro, tu sais, ceux qui commencent sont comme « Puis comment t'as aimé ça? » Puis là, j'aimais bien poser la question, c'est genre « Qu'est-ce que tu veux entendre ou veux-tu la vérité? » Puis quand je dis la vérité, c'est genre, si c'était pas bon, c'était à chier, on recommence, puis fais pas ça. Mais Rainbow, tu connais la technique. Ça m'a mis dans la merde. Le sandwich en marde, tu peux faire. Comment? Le sandwich en marde, tu commences avec une affaire positive, tu mets la critique au centre, mon Dieu. après tu finis comme bonne chance la prochaine fois. Quand j'ai suivi mon cours en loisirs, ils nous avaient donné cette technique-là, puis honnêtement, je l'ai utilisée dans mon cours, mais dans la vie pratique, là, X a pris le bord. Tu peux tout le temps dire, ta perruque est bien, ou ton costume, whatever, puis après dire tout le reste, puis en disant, t'as du potentiel, fait que go, là. Ben non, si c'était pas bon, c'était pas bon, Ouais. puis si c'était bon, ben je vais te le dire que c'était bon, par exemple. Mais non, des fois, c'est juste le tac, mais je travaille fort là-dessus, je travaille fort. En dedans de toi, il y a une petite Denise Filiatro qui vit. Oui, il y a une petite oui, mais là, par contre, je te dirais, ces temps-ci, j'ai un plus gros défi parce que j'anime un concours de drague. Fait que je peux pas être autant direct avec des gens qui commencent, hein. Fait que là, je travaille énormément là-dessus, mais des fois, dans ma tête, je suis comme... OK, il semble que je serais tellement plus direct au lieu de passer par 46 000 chemins, mais là, si je veux pas être démolé puis leur donner le goût du métier, j'ai pas le choix. Comme je suis comme toi, je suis pas habitué de passer par des détours nécessairement. Quand je le fais, des fois, c'est encore pire. Parce que par en dessous, tu envoies comme ton message par en dessous, t'as l'air d'une grosse bitch, au lieu de vouloir dire genre, hey, ouais, t'as l'affaire, c'est pas moi. C'est pas naturel, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que genre, j'empile la situation des fois en voulant être moins direct. Ouais. En fond, c'est juste pour servir la personne. Mais oui. Ouais. Dans mon cours de scénarisation, quand Pierre-Yves Bernard, le créateur de co-créateur de Dans une galaxie près de chez vous, et minuit le soir, me dit que mes personnages étaient vraiment minces puis pas bien bons. J'étais comme... Pas le choix de pas le prendre à bord. Il le sait, lui. Ouais. Là, j'étais comme... Mais regarde, son meilleur maintenant, alors voilà. Ah oui, il À fallait toi. peser sa cloche. Ah, c'est à moi? Ouais, Oui, c'est toi c'est qui ton pige. tour. Ah ben, je pige en grosse poche. Vas-y. Colin. Bon. Ça vient de... Oh, ça, c'est une bonne pour toi. Ah oui? Mon Dieu. Ah oui. Quel repas faites-vous à la maison et qui est à tout coup un... non. Qu'est-ce qui est un winner quand tu fais un repas? Ça vient de Alexandre McGrath. Pourquoi moi? Ben, Mais t'adores ça a l'air que cuisiner. t'es un exemple culinaire, toi, en personne. Apparemment que tu fais un très bon appel de téléphone au restaurant. C'est ça. Je suis la meilleure pour appeler du resto, Ah ouais. là. Je suis super douée. Je cuisine pas du tout. Ben, il y a au moins quelque chose que t'es capable de faire, là. Oui, il y en a. Quand ma mère m'amène de la sauce à spag congelée, je suis bonne pour la décongeler puis faire les nouilles qui viennent avec. Et ça, c'est un succès à tout coup parce que la sauce à spag de ma mère est succulente. Ah. Il y a ça. Ce que je manque jamais aussi, pâté au saumon, déjà acheté du magasin, mets ça dans le four, bam, bam, un peu de ketchup dessus avec un bonhomme sourire. Merci, voilà. bonsoir. T'es Merci, commencé par les bonsoir. aliments M&M, d'après moi, chez vous. Mais dans le fond, on veut dire, c'est quand tu vas cueillir le pâté. Oui. C'est tes aptitudes de cueilleuse qui sont vraiment comme... C'est vrai, quand Ouais, je vais au ouais. champ, là, Ouais. je passe ma journée là, vraiment. Mais je cuisine pas bien, je cuisine pas bien, mais les fois où je cuisine, c'est bon. Je fais un saumon à l'érable qui est bon. Oh shit, quand Ouais, même. mais une fois aux 4 ans, là. C'est comme les années bissextiles. Hey, moi, là. il faut que j'essaye ça une bonne fois. Tu parles de saumon, là. J'ai vu une recette que tu mets ton saumon dans la vaisselle. Puis tu le fais cuire avec ça. J'ai un Genre, ami tu qui a le fais fait. steamer ou- Ouais. J'ai un ami qui a fait ça, c'est une vidéo YouTube. Puis je suis vraiment très sceptique d'essayer ça. Hey, on dirait que Ben, je comprends pas comment Tu dois ça le marche. mettre dans un genre Faut de... que tu le mettes dans un pot maçon ou Ah, quelque ok. chose. Puis ça a l'air que tu peux le faire cuire dans ton lave-vaisselle.
Mais c'est juste une affaire d'avoir des clics sur YouTube, je pense. C'est comme les mêmes channels de 5 minutes craft ou des choses de même. Je serais vraiment sceptique de l'essayer parce que je suis très lâche dans la vie. Je déteste faire à manger et la vaisselle. Fait que tu mets tout ça dans la vaisselle, ta vaisselle est propre, t'as un saumon de prêt, ta business est 2 pour 1. C'est sûr que juste le reste de ta vaisselle sans le saumon pendant. Ça m'a donné le goût, on essaye ça. OK. Parfait. On le fait. Puis vous autres, c'est quoi votre repas à la maison qui est très winner? Les toasts au beurre. Ouais. Des céréales. On est comme les filles. Tabarnache. En plus, pour Urbania, il existe un défi qui s'appelle le Pantry 30 jours que j'ai voulu passer. Ah, faut comme tu vides ton garde-manger. Ton garde-manger. Ouais, en 30 jours. Comme ça, genre, ça fait que tout ton gaspillage que tu traînes, tes objets que tu traînes, tout ça, toutes tes épices. Tes canettes de V8. Tes canettes de V8, c'est ça. Fait que j'ai essayé de faire ça pendant une semaine pour Urbania, juste de vider le plus possible. Puis, il fallait que je cuisine pour ça. Puis, c'était, je dirais, éprouvant, triste et catastrophique. Il dit des cannes de maïs en crème. Il dit j'en ai mangé pendant une semaine. Ouais, moi j'avais énormément d'affaires de tomates. Du tomate en estime. Du jus de tomate, mais tu sais, du pâté chinois réduit, en fait. Oui. C'est juste blédin. Exactement, ouais, c'est ça. C'est une autre façon de leur penser, le pâté chinois. J'avais des objets que je sais pas. Des fois, dans la vie, tu sais, j'ai une passe où je te parle de pacter tout le temps, mais je me souviens pas avoir fait l'épicerie dans cette époque-là. Puis je suis tombé, genre, l'autre jour sur des boîtes. Puis chez nous, c'est pas grand, genre, c'est très petit, j'ai pas tant d'objets chez nous. Mais j'avais des affaires qui dataient de 2015, tu sais, la date d'expiration de 2015, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce qu'on traîne des vieilles shit? Fait qu'au moins, pour ce ménage-là, je vais avoir gagné ça. Là. Mais t'es as mangé ou t'es as juste jeté? C'est comme une affaire, ça s'appelle du blanc coco, genre, ou une affaire haïtienne, je pense. Fait que j'ai juste fait, je prendrai pas de chance, je sais pas c'est quoi, puis ça va. T'as bien fait. Ouais, faut pas prendre faut pas risquer ça avec les. Moi, c'est. Je cuisine assez fréquemment. Le week-end, ma copine et moi, habituellement, on se fait à manger pour faire des lunchs pour la semaine. Une affaire qui a vraiment aidé avec ça, c'est qu'on a un mur. On a comme un pan de mur qu'on a peint avec de la peinture d'ardoise. Fait comme ça, on peut écrire des affaires dessus. Puis pendant un bout, on faisait juste dessiner des affaires dessus. Mais là, on a juste commencé à écrire ce qu'on allait faire cette semaine. Fait que là, ça le visualise. Puis une fois que c'est fait, on le coche. Puis on est comme « Yes! On l'a fait! » Fait qu'on fait comme 2, 3, des fois 4 affaires à chaque semaine. Mais moi, mes go-to habituels, mes plus paresseux, c'est soit faire du chili ou soit faire un riz frit à quoi que ce soit. Puis c'est super simple. Habituellement, tu te fais ton riz frit avant. Tu fais ton riz avant. Tu as comme un gros pot de riz qui est comme déjà cuit dans le fridge. Puis après, tu mets tous les légumes que tu as avec un petit peu d'huile, puis de la sauce soya. Puis si tu as de la viande ou tu sors juste à l'épicerie pour aller t'acheter des crevettes ou du poulet ou peu importe, puis là, tu mixes ça là-dedans, ça se passe bien, ça se fait très bien. J'adore que Gab, t'es là, puis que dans ta tête, ça se fait genre Mais c'est parce que Oli fait ça, mon chum il fait ça du riz frit, fait que je reconnais toutes les étapes que je n'ai jamais faites. C'est ça. Mais je reconnais tout. Oui, je suis bien d'accord. L'affaire qui a aidé, pour ça, moi, c'est trouver un genre d'exercice de zen, de préparer les ingrédients. Puis ça, c'est une affaire pourquoi j'aime ça cuisiner, c'est qu'à un moment donné, t'es comme, là, je fais juste, comme ce dimanche, j'ai fait un risotto aux crevettes. Puis un risotto, ça a l'air vraiment fancy, mais si tu fais juste crisser du riz, puis tu mets le bouillon, puis tu le regardes comme, faut rajouter plus de bouillon. Pendant un bout. C'est pas fancy, pantoute, ça a juste l'air fancy à cause de ça. Puis j'ai acheté comme un gros sac de crevettes qu'il fallait comme écueiller, tout ça. Puis juste peler les crevettes pendant des minutes et des minutes, c'était juste apaisant. Je pensais juste à rien. Je suis juste dans un autre monde. Puis c'était quasiment comme rouler des scènes. Mais je développais des crevettes. C'est merveilleux. Et moi, ça m'écoeure un peu. Moi, tout, il me semble qu'il y a d'autres choses apaisantes que ça. Là. Je sais pas. Il y en a plein d'affaires, mais tu sais, comme couper des carottes. Vous avez passé à regarder de la pornographie, Yannick. Ça m'apaise pas, ça me rend plus raide à une autre place. Je suis plus comme. Le plus rigide. J'ouvre mes yeux et je veux tout voir. Même là, en avant pour être sûr. C'est ça. Il y a 2 semaines, on a reçu ici Looney, qui est une chef vegan, tout ça. Okay. Et elle a parlé de son tofu magique. Elle a dit une recette que même les singes pourraient faire, tu sais. Puis je suis descendu en bas, juste direct en sortant de elle m'a faire ça pour asseoir, tu sais. Puis je regardais, puis il y avait une sauce que je ne connaissais pas le nom. Puis je fais, je vais pas prendre le temps à l'épicerie de chercher une affaire, puis passer 20 minutes à essayer de trouver l'affaire, puis. Je pense que c'est juste la levure alimentaire, je crois. Ben, c'est ça, je sais pas si c'est du sauce. C'est vrai que moi, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis, c'est le contraire d'une sauce, c'est de la poudre. Fait que genre, je me souviens avoir fait comme juste, ça serait pas ça à soir. C'est du sable que tu peux manger, c'est délicieux. Ok. Toi, tu cuisines-tu? J'essaye, mais je te dis, quand je suis seul, c'est pas pire.
Mais quand j'ai de la visite, on dirait là j'ai ben trop de pression, là, puis je fuck la patente à 100 000 à l'heure. Écoute, au SICAV, que la semaine passée, j'ai reçu un de mes amis à souper. Je dis, je me casse pas la tête, je fais du spaghetti. Encore là, décongèle. Ben, à vrai dire, t'es pas congelé, t'es dans le frigo. C'est les cannes que t'achètes à l'épicerie. Et une fois que c'est servi, je prends une bouchée, puis je suis comme, ça me semble un drôle de goût, pour réaliser qu'elle était expirée d'1 mois. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, OK, fine. Tu sais, je me suis dit, je vais faire la recette la plus cave au monde. Finalement, j'ai réussi à chier ben raide. Puis, non, comme je te dis, tout ça, je suis correct. Tu sais, je me fais du steak, du saumon, puis tout ça. Mais quand j'ai de la visite, on dirait, là, je me mets angoissé, là, puis il n'y a rien à faire. Il faut que je score. Fait que là, je me suis dit, après mon flop de la soupe de spaghetti, je me suis dit, prochaine fois que les gens viennent chez nous, je leur fais de la soupe Lipton. Ben, c'est quoi le problème de commander quand on reçoit à souper? C'est quoi le problème de ça? Moi, j'ai 2 de mes très, très bonnes amies. À chaque fois qu'on se fait des soupers ensemble, on est comme, OK, on soupe ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On commande le soir même. C'est ça. C'est réglé. On se commande du béni. Merci, bonsoir tout le monde. C'est chill. Ah, ou de la pizza du genre, ça vient moins cher encore. Ouais. Là, je stresse, on s'en va dans un chalet, puis il faut tout le monde s'emmener, genre, de la bouffe. Hey, là, je suis comme, le monde va rire de moi, mais que j'arrive avec mes pains hot dog pour souper, puis... Mais non, pas que toi des petits pâteaux au poulet, là. Déjà non, mais... Faites, clac, mets ça au four. J'ai vérifié, on est proche de Saint-Janvier. Il y a un PFK proche. Fait que j'ai dit, on va manger du PFK tout le week-end. Yes, sir. Ça me fascine que t'aimes le PFK. Ah, moi, j'ai une obsession avec le PFK. Je reçois à chaque année le 1er janvier chez nous. Et c'est un party, apportez votre mou. Fait que je gonfle des matelas gonflables dans l'appartement. Tout le monde arrive en pitch, puis on commande pour 150$ de PFK. Oh yes. Puis on regarde le bye-bye, on regarde Infoman, puis on essaye de se remettre de la veille parce qu'on est tous scrap, hangover, parce qu'on a travaillé dans un bar. Fait que, ouais, ça, je te dirais, c'est mon go-on de souper. Là, une fois par année, là, je me viole un PFK. Ah, c'est bon. Puis écoute, dans mon coin, là, je suis déçu dernièrement. Le PFK a fait faillite dans Tétroville. Je suis tellement découragé, je capote. Les institutions, les casernes du colonel semblent mourir lentement de par la province. Mais je pense que je vais m'en congeler. Ouais. Toi, le PFK? Moi, je suis un amateur de poulet frit en général. Alors, je trouve ça... j'aime pas pire le PFK, mais il y a plein d'autres poulets frits qui commencent à popper de partout dans la province. C'est quelque chose qui pop de plus en plus des restaurants qui créent leur propre recette de ça. Et je trouve que justement, le poulet frit qui est offert à d'autres places est habituellement meilleur que le PFK. Mais moi, je vais toujours avoir un spot pour le colonel dans mon cœur. Ça fait passer justement. Hier, j'ai eu un beau cadeau de 2020. C'est quelqu'un a mis sur YouTube. En fait, quelqu'un l'a mis sur YouTube depuis des années, mais j'ai découvert hier. Quelqu'un qui se filmait en vidéo, en caméscope, en Transam, qui se promenait à Lassar, ma ville natale, en 1989. Et en se promenant dans la ville, et il passait devant le PFK qui avait un enseigne qui était un gros baril en haut d'une tige. Que je pense que ça, c'est une des affaires quand ils ont commencé à changer PFK. Ça a disparu rapidement, mais c'était resté longtemps à la salle. Puis pour moi, PFK, faut qu'il y ait comme le bucket dans les airs. C'est ça qui est, c'est iconique. Ouais. Il faut qu'il tourne là aussi. Et je pense que, regarde, quand j'étais jeune, je pense que c'était la salle. Ces jours de tournée. Ces jours de tournée, t'es derrière ce baril-là. Je pense que t'en as juste le vendredi soir puis samedi. Là, je pourrais être sûr que. Les grosses soirées. Pas le dimanche, l'église est fermée. C'est là, parce que je regardais ça, puis c'était comme regarder un playthrough de jeu vidéo, de faire comme ah non, il a pas été chercher la potion, mais là j'étais comme ah non, s'il a tourné, il s'est pas rendu au Canadian Tire. Oh, il passe devant le PFK par exemple. Je suis content. Bon, on a fait 15 minutes sur le PFK. Oui, on va prendre une petite pause là-dessus, puis on va revenir direct après. Mon Dieu. Moi, là, ça me fait capoter. J'écoutais vraiment beaucoup Un souper presque parfait avant. Puis tout le temps, là, c'est genre, voici un osso bucco. Ouais, mais un osso bucco, moi, je me fais ça un petit mercredi soir tranquille. T'es comme, t'es qui? T'es qui? Qui es-tu? Personne qui se font des osso bucco le mercredi soir tranquille. Excuse-moi, là. Ça me fâchait vraiment. Ouais, mais ça serait comme écouter une balade avec tout du monde qui participe à American Ninja Warrior, là. Tu sais, c'est sûr qu'ils vont tous sauter partout, là. C'est tout du monde prêt pour ça. C'est pas du monde normaux, là. Ça aurait tous des cracks de cuisine, là. Ou tu sais, genre une version que c'est tout du monde disparate
genre, mettons, Denise Bombardier, les Denis Drolet. Puis là, tu mets plein de monde qui ont pas rapport. Hey, ça serait malade. Hey, non, si ça, les mais Denis une peuvent semaine crier après drague. Denise. Ah Une mon semaine Dieu. Mais il y en a drague, ça serait déjà. cool. Il y a déjà eu une drague. Il y en a déjà eu une. Non, mais une semaine de Ouais, les 5, drague. là. Ouais. OK, ouais. Appelle-les. On les appelle. Ouais, c'est ça. OK, oui. Gabriel, ça va être à ton tour de piger Oui. un sujet. Prête? Attention. OK. Quelle question est la plus importante à poser pour une première date? Un sujet de Maxime Girard. Vas-y, donc, t'étais prête. Top or bottom? Ouais, ça va être réglé rapidement. Merci, j'ai plus rien à dire. Moi, un de mes tweets préférés de l'histoire de On Twitter, niaise pas? Je fais des Ouais. faces. c'est, tu sais, comme, mettons, moi et Nick, on est deux jeunes nerds qui passent leur vie sur Internet depuis qu'on est très très jeunes. Mais il y a du monde qui sont arrivés sur Twitter qui sont pas encore habitués de dealer avec des trolls ou whatever, tu sais, ou tu sais, je me souviens au début de Twitter, genre, Lou Morissette particulièrement dealait mal avec, genre, des gens qui écrivent tout le temps, tu sais, c'est juste du bruit, man, fait que t'es laisse aller, tu sais. Puis un de mes tweets préférés, c'est quelqu'un qui a demandé à Danny Turcotte en genre 2009, top ou bottom. Puis Danny Turcotte avait répondu, c'est une affaire genre 20 points d'interrogation de suite, genre. Ben voyons donc. C'est dans le temps, quand on s'arrivait de Twitter avec genre des likes juste pour genre pour manquer des choses, c'est un de mes 3 tweets likés, genre ça faisait vraiment rire. Après je retrouve, mais c'est vraiment vraiment drôle. Ouais. Ouais. Ouais, fait que moi, c'est top or bottom. Non, ça, je fais des farces. Ben non, arrête. Ouais, mais faut C'est la savoir. deuxième question que tu poses. Ouais, bonjour, Comment tu ça va? t'appelles? Ah, fuck le nom, je m'en crisse. Moi, c'est salut, ça va, top or bottom. Puis après ça, On jase. ben, soit qu'on pas. jase ou pas. Pierre-Luc? Est-ce que le hot dog c'est un sandwich? Parce que sinon, si c'est une question qu'il faut régler en premier, sinon on peut voir comme quoi? est-ce qu'un hot dog c'est un sandwich ou non? Puis comme ça, tu peux voir si la personne a réfléchi ou pas de la bonne manière d'envie, puis après tu peux développer des liens face à cette. On ira jamais en date. Non, ça n'arrivera pas. Bon, les gars, là, on a fait ça ça allait juste bien. pour ça aujourd'hui. Ouais. Ben clairement. ouais. Yannick? Moi, l'affaire, c'est comme, j'ai pas eu tant de dates dans ma vie. Ouais. Parce que je me suis ramassé à sortir. J'ai eu la chance de sortir avec souvent des amis que je connaissais depuis un bout. Fait qu'il y a comme le bagage de date est comme déjà fait vu qu'on se connaît déjà. Cela dit, moi je suis curieux de poser des questions sur les jobs des gens, puis particulièrement c'est s'ils aiment leur job. Fait que moi, c'est une question que je poserais à une personne que j'apprendrais à connaître, comme, tu sais, j'assume qu'elle me dit rapidement c'est quoi sa job, probablement c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis t'aimes-tu ça, ce que tu fais dans la vie, puis comment ça marche, blablabla, puis de la façon qu'une personne t'explique son travail, je pense que tu peux apprendre un peu à son sujet, fait que ça, c'est ça, là. Mais mettons, Yannick, t'apprends genre qu'elle, mettons, elle a pas aimé la fin de l'os, mettons, une affaire dans Ouais. le même, tu sais. Est-ce que ça C'est brise? correct d'avoir tort dans la vie, c'est pas grave. Ok, je comprends. Mettons, ok. Mais en fait, moi, je pense pas qu'il y a une question importante à poser sur une date. Faut juste poser des questions. Parce que ça montre que tu t'intéresses à l'autre. Moi, j'ai déjà été avec... j'ai déjà rencontré des gens, puis pas nécessairement pour une date, là, mais ça peut être aussi dans un milieu de travail, ça peut être des amis communs que tu rencontres dans un party, que tu parles avec quelqu'un, puis jamais il te rebalance la question. C'est comme une interview, c'est pas nécessairement une conversation. Fait qu'il y a pas une question importante, mais juste relancer la balle pour que quand tu sors de là, tu fais « Ah oui, j'ai parlé de moi autant qu'elle a parlé d'elle. » Tu sais, un échange, là. Ouais, non. C'est quelqu'un qui. Moi, c'est quelque chose qui me purge, là. C'est, tu sais, quand c'est juste un one-way puis que la personne, tu sais, va juste attendre que tu vas y parler, là. Ah, Chris, ça me tape ses nerfs. Incapable. Puis j'en ai eu bien des dates que. Trop direct. Je suis arrivé, puis pour vrai, moi, ça me prend pas grand temps avant de cerner une personne puis de dire après une demi-heure « Bon, ben, OK, ça finit là. Merci, bonsoir. On va pas plus loin. » Puis. C'est vrai, tu fais ça? Ah ouais, j'ai... Là, à cette heure, non. Parce que je suis une femme comblée maintenant. Ouh, spoiler. Mais non, ça m'est arrivé plusieurs fois de juste après 15-20 minutes, une demi-heure même, de juste faire comme « OK, garde, Mais si ça tu marchera fais pas. gentiment, là, tu sauves une soirée pour l'autre aussi, là. Ouais. Vous pouvez juste Mais sauver du non, temps, on va tout le juste monde est sauver cool. du temps, C'est ça. puis exactement. Ouais, puis, vraiment. Super team honnêteté ouais. encore. Ou tu sais, le monde qui vont te texter à fond la caisse, puis que tu arrives devant eux, puis ils fichent, ils sont pas capables de te dire ça, là, puncherait dans la gorge. Pas capable. Ah, que ça me tape ses nerfs, là, non.
seule ou... Mais moi, j'ai une question, en fait. Est-ce que tu dis rapidement que tu fais de la drague? J'ai pas le choix maintenant parce que c'est ma job à temps plein. Puis je l'ai déjà fait dans des dates de le cacher puis d'attendre un petit bout de temps, puis ça me juste nuit plus que d'autres choses. Fait que j'aime mieux juste le casser même avant d'aller, mettons, de se rendre à l'étape de on va aller prendre un verre. Je le dis tout de suite à la personne. Parce que si j'attends qu'on prenne un verre puis tout ça, puis que mettons que moi je pense que ça a cliqué finalement, mais ça n'a pas nécessairement cliqué, ben ça va juste me faire de la peine, puis ça va me faire chier. Fait que j'aime aussi bien dire direct d'entrée de jeu. Puis avec les réseaux sociaux maintenant, ben c'est très très difficile de le cacher. Fait que Mais il faut que tu le caches. Tu sais, dans le sens qu'il y a des gens autour de toi qui aiment pas ça. Y a-tu des dates qui ont déjà fait... T'as dit, je fais de la drague, puis on fait c'est comme... arrivé à plusieurs reprises que ils vont penser que je suis drague. Ben, je suis à 100% dans le milieu gay, puis que moi, le lundi soir, je sors que dans le village, puis tout ça, puis... C'est totalement l'inverse. Pas que je renie le milieu, mais je travaille tellement dans le milieu que les soirs que j'ai off, c'est sûr que tu me verras pas dans le village. Des fois, je vais aller voir, mettons, des shows. Ça va m'arriver une fois de temps en temps, mais moi, j'aime mieux aller hors village, puis tout ça. Puis, je pense aussi que les drag queens, il y a une réputation qui vient avec aussi. Oui, ben je te dirais que de moins en moins, on a l'étiquette de on est des party animals. Ben non. Le nombre de gars qui m'ont dit ouais, fait que toi tu couches-tu en femme ou en homme? Je suis comme voyons, il n'y a rien d'excitant d'avoir un cheveu de plastique sur la tête, les bas nylons. Tu sais, bon, là, encore une fois, il y en a que c'est leur fantasme qui aiment ça, puis tout ça, je renie pas ça, mais perso, moi, c'est... Tu sais, je suis là pour personnifier, c'est un personnage, tu sais, c'est pas un mode de vie. C'est pas un truc sexuel. Non, tu sais, tu vas être... mettons qu'on va être au lit, j'ai pas mes faux ongles, tu sais, c'est pas... Fait que non, il y a encore des gens qui ont la... De moins en moins, mais au début, là, si je recule, moi, ça fait 9 ans. Quand j'ai commencé à faire la drague, j'avais vraiment... je trouvais que l'étiquette de cliché gay puis tout ça était vraiment plus présente que maintenant. Maintenant, c'est moins pire. Puis il y a aussi le côté, genre, que les gens peuvent assumer que vous êtes des bitches aussi, tout ça, parce qu'il y avait ce côté-là aussi qui était... Ah, mais ça va me coller toute ma vie, ça. Parce que je suis direct et un peu vache, fait que... Exactement, mais je veux dire, ça fait partie aussi de ce milieu-là, tu sais, genre, les gens qui n'ont pas RuPaul pour du... C'est pas Best Friend Drag Race, là, genre, c'est ça que je veux dire, là. Il y a du bitchage dans ce milieu-là qui est comme connu dans dehors de ce milieu-là, là. Ouais. Puis dans ton cas, ça donne un petit peu vrai. Ben, il y a toujours, tu sais, moi, je suis très bon pour le roast. Tu sais, je suis vache, mais je suis une vache méchante. C'est-à-dire que je vais dire de façon directe et des fois en humour quelque chose à ton sujet, mais tout ce que je dis, je l'assume et tout ce que je dis, je suis capable de te le dire en pleine face aussi. À moins que la personne me fasse vraiment chier puis que je parle pas à cette personne-là puis que je la considère comme une vidange, là, à ce moment-là, je me garde puis je me laisse aller. Fait que c'est ça. Mais t'es adorable et absolument gentille aussi. Oui, je suis belle. Les gens sont en train de le découvrir. C'est ça. Non, mais honnêtement, les gens, il y en a que j'aime vraiment pas dans le milieu, puis ils le savent très bien, puis je leur apprends rien de nouveau s'ils regardent le podcast aujourd'hui. Ben, c'est comme n'importe quel milieu. En même temps, t'es pas ami avec tout le monde, t'as pas des affinités avec tout le monde, mais tu peux rester tout de même professionnel avec tout le monde. Exactement. Ouais. Mais il y a des gens qui me font professionnellement chier aussi dans le milieu. Ouais. C'est comme toi, puis ta rivalité avec les fous-braques. Et voilà! Et voilà! On est de même! Je vais aller faire du rattrapage. On sonne la cloche. Et voilà. Ah, c'est tous les artistes que vous avez reçus sur votre sac, c'est donc le fun. Pas tous, en fait. C'est ça que date un peu, fait qu'on va... Mon nom est pas là encore. Pas encore. Alexandre McGrath, de nouveau, demande vous êtes-vous déjà fait passer pour quelqu'un de l'autre sexe sur Internet? Ou on peut peut-être élargir ça aussi à 4 fichiers. Des affaires comme ça. Non, moi, je me suis jamais fait passer pour pour un gars sur Internet. Par contre, c'est déjà arrivé à l'époque où je n'avais pas de gérante que je me faisais passer pour un employé de Gabriel Caron. Tu sais, il y a déjà eu des moments comme ça où, tu sais, des fois, tu reçois des messages ou des choses que... Bref, là, que je veux pas moi-même faire. Là, ça n'a pas d'allure. Bon, bref. Fait que je prenais une troisième personne pour faire « Oui, bonjour, je travaille avec Gabriel. Voici ce qu'il en est. Désolée, ça pourra pas fonctionner. Au plaisir. » Geneviève.
sais, je faisais T'as-tu ça. un autre courriel que t'avais créé ou c'était genre. Non, mais sur les réseaux sociaux, t'as Ok. pas besoin. T'as juste C'est ça. allô, c'est moi qui gère le compte de Gabriel. Bon, et tout et tout. Peux-tu nous dire plus de détails sur Geneviève et sa vie? As-tu imaginé? On veut son pedigree. On veut Son backstory. c'était pas Geneviève, je me souviens plus. Anne-Marie, je pense Anne-Marie. que j'avais donné. Anne-Marie, qui est ma gérante en ce moment, Oui. aujourd'hui, s'appelle Anne-Marie. Ça marche. Fait que c'est comme le fonctionne. secret, tu sais, tu l'as amené Ouais. dans la réalité, là. Puis elle est arrivée. Mais non, c'est ça. Mais Toi, j'imagine que tu sais, mettons, je me fie à mon ex-femme qui reçoit des messages sans arrêt weird. J'imagine Ouais. que toi aussi, ça doit t'arriver de recevoir des. Ben, j'en reçois des vraiment weird. J'ai l'avantage d'avoir des. C'est, mettons, dans son cas, elle, vu que c'était une femme qui se passait pour un homme qui était déguisé en femme, elle recevait des gens un petit peu. Des genres de fétiches weird, tout ça, genre des affaires ultra sexuelles ultra rapidement, genre. Moi, j'en reçois pas tant que ça. Quoique des fois, j'aimerais ça. Mais non, moi, je reçois pas de ces affaires-là. Puis moi, j'ai filtré ça assez rapidement sur Facebook. Maintenant, sur Facebook, tu peux rentrer des mots. C'est un peu comme YouTube, tu peux rentrer des mots puis tout ça que automatique. Tu peux les bannir. Ben, pas ça, mais que ça les met dans spam instantané. Puis, mettons que tu m'écris sur ma page Facebook, automatique, il y a un message de réponse de genre, pour une demande de spectacle, contactez productionrainbowdrag@gmail.com. Sinon, tu sais, si c'est un petit commentaire ou quoi que ce soit, on vous lit, on prend pas le temps nécessairement de répondre à tout le monde parce qu'on en reçoit beaucoup. Fait que je te dirais que, mettons, les gens qui veulent s'essayer un peu ou quoi que ce soit, ben ça les décourage de voir ce message-là. Puis tu sais, je mentionne que moi et mon équipe. Fait que, tu sais, si tu penses me l'envoyer en privé à moi, ben dis-toi que je risque de l'envoyer à ben du monde si ça n'a pas d'allure. Oui. Fait que prochaine dick pic que je reçois, je t'envoie ça jusqu'à teint. Demande qui n'ont pas d'allure ou. Mais oui, mais il y en a, c'est ça, il y en a beaucoup de. Puis c'est ça, qui pensent. Puis il y en a des fois qui réalisent par la suite. Ils t'envoient un message, puis là, ils font oh mon Dieu, j'espère que c'est vraiment juste toi qui vas les lire. Puis t'es comme, ben, on a toutes des équipes, là, tout le monde a accès à tout. Fait que faites attention à ce que vous écrivez. Ouais. Ouais. On a des amis aussi qui ont fait juste faire des screenshots, là. Fait que, Oui, puis un c'est ça. screenshot, c'est pour toujours. Hey, moi, Ouais. j'ai tant de screenshots. Voilà. Ouais. Mais Pierre-Luc, toi, tu déjà te passer quelqu'un d'autre, à part Caillou, à part la fois que tu vas Oui, te passer oui. pour un jeune qui tripait sur Caillou. Oui. What? Quand j'avais vraiment genre 10-11 ans avec des amis, on trollait sur Internet. Fait qu'on était ensemble. C'est clair que c'est arrivé qu'on on devait être sur MIRC, sur Undernet, sur le channel de Brossard probablement, c'est de 4 fichiers du monde. Tu as peut-être déjà 4 fichiers. Ouais. Fait que ça, on faisait ça régulièrement. Là. C'est drôle, là, tout ça. Puis, mais genre ça, comme ça a duré comme peut-être une couple d'années, mettons, de 12 à 14, mettons, le temps de troller sur Internet. là. C'est pour ça que des fois, quand je vois des commentaires sur Internet, je suis comme, peut-être qu'ils ont juste 12 ans, ce monde-là, puis ils savent pas parce que je sais qu'à 12 ans, je faisais ça. Mais oui, mais moi, c'est ça, je racontais tantôt avant l'épisode, j'avais des vidéos YouTube. Tu sais, moi, mon YouTube, il est pas très actif, là. Bref, il est vraiment pas actif. Et j'avais une vidéo, genre, de En route en 2010. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui est allé commenter « Esti de conne ». J'étais comme, mais 10 ans plus tard, Ouais, qu'est-ce ouais. que... Merci Vraiment? beaucoup. C'est ça, tu sais. Bref, ça m'a bien fait rire. C'est tout. C'est juste Colin. ça. C'est tellement gratuit. Ça m'a quand même Ouais. fait rire. Peut-être une notification qui dans tes emails. Ben oui, j'ai reçu un email pour me faire traiter de petite conne. Ouais. Ben On oui. devrait faire. Les drags de RuPaul avaient fait ça. Ils répondaient aux messages. Hey, ça, là, c'était marvelous. Là, ils ont fait comme 4 vidéos sur YouTube avec ça. Vous irez voir ça. Drag Queen React, Mean Comments. C'est les drags de RuPaul qui avaient fait ça. Même, voyons, il y a un show aux États-Unis qui ont fait ça avec pas plein de Jimmy les mean vedettes. Fallon? tweets. Ouais, les mean tweets. Les mean tweets. ouais. Hey, moi, je Jimmy trouve Kimmel, ouais. Jimmy Oui, Kimmel, oui. à Jimmy Kimmel. Puis ils répondent à ça. Hey, moi, je trouve ça C'est magnifique, marvelous. ouais. Ah, j'aimerais vraiment ça. Je pense que je vais le faire Mais une t'en bonne reçois-tu fois. assez? Ben, j'en reçois une coupe. Je te dis, c'est rare pour vrai. Je suis content. Mes fans sont quand même assez smart. J'en reçois une fois de temps en temps un commentaire de merde, mais moi, honnêtement, je me casse pas la tête. Je le vois, je le supprime. Ouais. Je le laisse pas. Fuck off, je les enlève. Oui, Merci, ben bonsoir. oui, moi aussi, vraiment, c'est la bonne affaire à faire parce que c'est ça qu'on oublie. Ma liberté d'expression, ouais, mais c'est mon réseau social. Ouais. Tu sais, c'est à moi. Ouais. C'est ma page, c'est mes trucs. Si j'ai pas le goût, j'ai pas le goût. Fait qu'on prend le bord. Ouais. Exact. Ouais, puis tu l'as dit, Noé. Genre, j'ai entendu. C'est fait, là. Ouais. C'est fait. D'ailleurs, je suis en parlant de choses qu'on peut pas dire, qu'on peut dire. Oh. T'as sonné à la cloche avant. Merci. Bien joué, Yeah. Pierre-Luc. Un Julien décorum. Martineau me Décorum. demande, d'abord c'est pour vous, est-ce qu'il y a des sujets ou des anecdotes dont vous ne pouvez pas parler dans votre couple? Fait qu'est-ce qu'il y a des sujets ou des anecdotes dont vous ne pouvez pas parler dans votre couple?
Genre, avec mon chum, je peux pas Parler en de cette parler. affaire-là, de se passer là, ou de telle affaire, ou de telle histoire qui est pas derrière, ou genre. La fois que j'ai mangé une crotte de chien, en tout cas. Là, je sais pas. Moi, je pense pas. Tu sais, il n'y a pas de squelette épeurant dans le placard de même. Puis, tu sais, c'est pas non plus. Encore là, comme j'ai mentionné auparavant, tu sais, moi, les personnes avec qui j'ai eu des relations à long terme, puis comme ma blonde en ce moment, tu sais, c'était des amis avant, fait qu'on est tous pas mal au courant vaguement de l'historique de l'autre personne, un peu de qu'est-ce qui se passe, puis on sait qu'il y a, à moins que j'aie une grosse surprise, il n'y a pas des gros trucs dark à découvrir ou qui me déplairaient, fait que j'ai pas vraiment ces histoires-là. Hey, non, je peux pas raconter ça, tu sais. J'ai pas l'impression que. Je pense que j'ai pas mal tout raconté, le peu d'affaires qu'il y avait à raconter de mon histoire de relation. Parce que j'assume qu'on parle de ça un peu. Là. Ouais. C'est pas la fois que j'ai frappé quelqu'un en char, puis on m'a jamais pogné, puis je pense que je suis Dieu depuis ce temps-là. Il y a rien comme ça. Là, t'sais. Mais tu vois, moi, mon chum et moi, la seule chose laquelle on parle pas, puis on s'est mis d'accord là-dessus qu'on n'allait pas en parler, c'est le nombre de personnes avec qui on a couché. Tu sais, je le sais qu'on s'est rencontrés, on avait chacun un passé, on a eu des belles années et tout, mais j'ai pas besoin de savoir il y en a combien, il y a pas besoin de savoir il y en a combien, pas besoin de savoir si c'est des connaissances, tu sais, c'est passé, mettons, c'est fini. Ça fait un bout, mais mettons, genre, que tu rencontres, mettons, un party, est-ce qu'il faut qu'il te le dise, mais t'aimerais ça savoir si c'est arrivé dans le passé, tout ça? Mais ou en genre... même temps, maintenant, ça fait 10 ans C'est ça, qu'on c'est est ça, ça fait rapport, ensemble. Là, c'est ça. fait que ça l'a passé. Mais, mettons, au début... Mais non, au début... Je veux pas rouvrir cette parenthèse-là, vous savez où est-ce que je m'en vais. Ok. Et je veux pas reparler de tout ça. Ok. Mais, hein, On va pas, il l'a su. on va pas devoir enlever un épisode encore une fois Non, plus. et garde, C'est ça. garde, On mais- a enlevé un épisode une fois, on fera pas ça 2 fois. Va Vous falloir que savez. j'écoute celui-là. Eh non, il est Il est délité. plus là, il est délité. Il est délité parce que je m'étais emportée, là. C'est ça. Eh, Oh! non, oh, Ok. tu m'as bien amené, tu m'as Ouais. piégé, tu m'as Regarde, bien sonne la piégé. cloche, là, ça va te calmer. Mais, ok? regarde. Ça, même pas qu'il y a des choses que tu peux pas parler. Non, honnêtement, moi, je suis un livre ouvert. J'ai aucun problème. Toi, on te demande rien, tu nous racontes tout. Ben, c'est ça. Moi, j'étais jambe ouverte, comme on dit. Mais non, j'ai rien à cacher vraiment. Puis ce que j'ai fait, je l'assume. Puis non, il n'y a pas de sujet qu'on peut pas vraiment parler. Parce qu'il y a des affaires que t'aimes pas recevoir, que t'aimes pas savoir de l'autre. Sur l'autre? À l'inverse Ah oui. aussi, ça peut marcher. Ben, pas vraiment. Honnêtement, non. Mais Moi, c'est parce que toi, t'es dans la nouvelle phase, le fun, cute, où ce que t'es comme en amour, Ben, en même full, temps, full. mais Fait là, que tu veux présentement, tout c'est savoir. ça. Avec mon chum, c'est très nouveau. Fait que, tu sais, j'ai pas eu de situation encore. Puis même si je regarde avec mes ex, il n'y a pas vraiment d'affaires. Non, je vais être plate, là, mais j'ai rien qui me vient en tête. Je suis C'est bon, désolé. Est-ce que vous partagez vos préférences de visionnement de matériel pour adultes, de pornographie? Ouais. Ouais? Ouais. C'est le fun. Oui. T'apprends à connaître l'autre personne. Puis ça peut être un bon indice de savoir si il est vraiment avec toi parce qu'il veut se matcher ou en tout cas, comment je pourrais twister ça là? J'ai parti une phrase qui n'a pas de sens. Non, mais je pense Mais, que c'est tu sais, peut-être si- comme la plus grosse ouverture qu'on peut. Tu sais, à ça, on est dans une époque où on partage vraiment plus des affaires, soit sur les médias Ouais. sociaux ou dans nos vies. Puis moi, je pense que c'est comme peut-être une des dernières. Ou des frontières, ou celle qui est plus vers le fond, mettons, à partager comme moi, je regarde Ouais, ça mais- des fois, tu sais. Mais tu sais, si t'as un fétiche qui est vraiment trash puis que niveau santé mentale, je suis comme Ok. OK, ça n'a pas de sens, j'aime mieux le savoir puis qu'on en parle pour que je crisse mon camp le plus rapidement possible. Mais Ou pas tomber dessus par hasard, genre, tu marches. moi, pour tomber dessus par hasard, moi, ça me fait très, très... Hey, j'avais un ancien coloc, il ouvre son ordi, il ouvre son ordi une fois, puis tu sais, il y a toujours des pages en background. Les onglets, ouais. Et là, le son était au maximum. L'ordi, faut qu'il mette son mot de passe. Et là, t'as le film de cul qui roule en arrière. Et j'entends juste crier. Hey, je braillais de rire. Et c'est toujours à ce moment-là que ton mot de passe essaie de le rentrer. Puis ça marche pas. Hey, on pleurait de rire. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis non, mais il écoutait de la porno bien régulière. Fait que j'étais bien content d'apprendre ça de mon ami. Bon. Bah!
Mais c'est ça, genre, je sais qu'il y a du monde même qui il cache carrément le fait qu'il en regarde, tu sais. Puis je trouve que genre, ça n'a pas de sens. Non, ça, c'est pas Non. Tu correct. peux pas faire semblant. Non. Parce que des fois, il y a aussi d'autres personnes qui aiment pas ça que leur chum regarde ça. Mais c'est comme là. C'est comme ça, moi, je bois juste de l'eau. Non, mais c'est ça. Je peux comprendre, mettons, là, que t'as pas le goût de partager Ouais. qu'est-ce que tu regardes. T'as le droit, ça peut t'appartenir. Tu sais, c'est ton petit moment et tout ça, je peux vraiment comprendre. Mais tu peux pas être fâché que ton chum ou ta blonde regarde la porn. Moi, je comprends pas. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est satisfait ou non avec toi, là. C'est pour lui. C'est pas de tes affaires, en plus. Là, moi, je trouve ça fou, ceux qui doivent déliter leur historique. Oh mon Dieu, il faut pas que ma blonde sache que je regarde la... Pardon, sors de là. C'est ce que j'ai Ouais. envie de dire. Mais quoi que ça peut être pratique d'éviter son historique si t'as un enfant qui joue avec ton cellulaire, t'as pas envie qu'il aille nécessairement là-dessus. Moi, je suis pas C'est- rendue là encore. Ah non, Je suis pas t'es- rendue oh. là. Je sais qu'éventuellement, il va falloir que je mette des contrôles parentaux puis Exactement. bloquer des affaires, mais je suis pas rendue là encore. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, on avait un ordinateur de famille, il était là, puis that's it. Fait que c'est facile de contrôler. Mais là, mon laptop, il y a ma vie là-dedans. Mes enfants pourront jamais aller sur mon laptop. De toute façon, je leur achète un laptop à eux, ils sont bien trop jeunes. Ben, un laptop cheap, là, qui s'arrange. là. Un J'ai vieux vu ça. iPad. Ouais, là. c'est oui. C'est des vieux iPads que j'en prenne. De la même façon que nous autres, il a fallu qu'on ait dans comme une genre de pente de technologie. Là. Achète-leur une vieille affaire crap, que les autres aussi ont à dealer. Comme, la technologie, ça se download pas super rapidement tout le temps comme Sinon, tu genre, veux. là. donne-leur un dicté magique, puis il leur croire que c'est un nouveau iPad, genre, ou une vieille cochonnerie. Ouais. J'ai retrouvé le Game Boy chez ma mère, qui fonctionne encore, puis tout. Ouais. Boy! Voilà. T'as pas perdu ton chum, il me Et semble, là-dessus. J'ai m'avait fait une story. m'avait promis qu'on passerait la soirée ensemble. Première affaire que je sais, il est rendu au niveau 17 à Tetris, puis il me parle plus. Ben là, Fait que c'est Bon, pour ça que ben, tu veux pas savoir. C'est pour ça que tu veux pas savoir l'affaire de son passé, parce qu'à la première occasion, dès qu'il y a un Game Boy, une vieille shit, tu tombes là-dessus puis t'oublies. C'est pour Hey, ça. Wow. finalement, j'ai joué aux cartes avec ma mère. C'était bien le fun. Ah, sainte. Bon, ben, next time, je vais chez vous, je vais emmener mon tapis de dance, là. Dance Revolution. shit. Je sais que j'ai un partner. Ben écoute, mais ça Hey. va être moi ton partner, lui, Ah il va oui. juste nous regarder puis nous juger. Mais ça va être Ah. pas non, grave il quand va même, juste sortir là. son petit Son Game Game Boy, Boy. puis il Ouais. va jouer à Super Mario Land, puis Hey, tout va être beau. Belle soirée sociale. Ben, je suis prête. Belle conversation. Prochaine J'adore. fois que je vais chez ma mère, tu viendras jouer aux cartes avec nous autres. Super. Super. Parfait. Dans Sandra Lee. Sandra Lee, c'est ça. Dr. Pimple. Ah, Écoute, j'écoute son show à TLC, je les enregistre. Là. Écoute. Ça, puis My Feet Are Killing Me, là, les deux docteurs oui, de pied. Là. les vidéos, tu sais, qui mettent un bol en dessous, là, pour drainer. Ah! Hey, OK. Ils font juste sortir du mauvais de leur corps. Écoute, C'est bon pour eux. Là, ils là. mettent ils enlèvent la mèche, là, puis là, c'est... Ah! Connais-tu le de Toe Bro? Non. C'est un dude de Toronto, c'est un spécialiste podiatre qui s'occupe des pieds des gens. Ah, mais ça, j'ai de la misère. Ben, J'ai t'sais, ben... Je sais pas, mais il pèle, Péter des boutons, mais t'es à la rendu, limite- c'est fait, là. Mais, peler de la corne de pied, là, c'est comme ça, Ah. c'est apaisant. Moi, mais j'aime tu ça. vois, moi, tout ce qui est opération... Pied, j'ai de la misère. Mais Ok. les boutons. Écoute, j'ai vu sur Wish, là, un tapis Oui. là, que tu pèses sortir des boutons. Écoute, c'est le meilleur cadeau de Noël, je pense, que je pourrais avoir. Mais il n'y a pas des jujubes comme ça aussi, que c'est genre des pimples que tu peux. Hein? Puis là, à l'intérieur, c'est une petite Mais, gélatine. mais ça c'est une insulte aux bonbons. Des bonbons avec du jus dedans, ça devrait jamais exister. Non, mais c'est pas juste une Mais- petite gélatine. Ah, ok, ben Ouais. ça, si tu revois ça sur Pour s'en Internet, acheter. j'en veux. C'est bon. J'en veux. Écoute, on commence le troisième segment et Rainbow, je t'invite à piger, Oui. malgré que là, on pourrait parler de Dr. Sandra Lee pendant J'ai- 5 minutes. J'écoute ça avant de me coucher. Elle est tellement là. gentille avec Oui. le monde avec qui elle traite, puis tout ça, Puis- c'est toute beauté. Quand elle est en entrevue puis elle est captivante, cette madame-là, moi, elle m'impressionne. Oh mon Dieu, ok, ça c'est. Mon Dieu, Alexandre McGrath, c'est la deuxième fois qu'il écrit. Colin, Troisième? Alexandre, Mon il Dieu. est featured sur cet épisode. OK. Le dernier tweet, fight message de haine argumentaire stupide que vous avez eu avec quelqu'un était à propos de quoi? Fait que le dernier rostinage sur Internet que vous avez avec Ouais. quelqu'un, c'est à propos de quoi? Moi, je me sais depuis m'ostiner depuis genre, c'est depuis 5 ça que ans, j'ai la j'allais règle depuis dire. m'ostiner, Ben, genre. moi non plus, mais je te dirais que si vous voulez rire, avoir des gens s'ostiner, allez vous abonner au groupe Les Accros du Costco. Ah! Hey, ça, là, ça regorge d'ostinage, d'arguments. Écoute, je broille de rire. Écoute, il y en a, là, il y a 100 commentaires. Je prends le temps de lire les commentaires. Ah ben non,
c'est de la chenoute, ça marche pas. Ils disent de mettre ça à 350, finalement, il fallait mettre ça à 400. Puis là, ben non, c'est ton... Ah, écoute, ça se pogne là-dessus, là. Je braille de rire. J'ai c'est appris magnifique. l'existence de Accro au Costco aujourd'hui à cause d'un post de Thomas Levac dans ses stories. Et j'ai le goût j'aurais le goût de le lire direct là, même si je tiens à créditer Thomas pour avoir trouvé ça. Il a posté un post sur sa story d'Accro au Costco. Fait que je vais le lire direct là parce que c'est une montagne russe dans l'humanité. Puis Qui est vraiment, qui est comme une fois plus du monde qui se révèle beaucoup trop sur un groupe que par rapport, tu sais. Ah, là, t'as vu, hey, là, c'est faut drôle, là. ouais, là, c'est vraiment l'ultime vie. Tu sais, à chaque fois que tu passes devant des maisons, tu sais pas c'est quoi les vies qui se passent dans ces maisons-là. Puis ça, c'est un exemple. Là, faut que je le trouve Mais sur le pire, c'est que c'est pratique, ce groupe-là. Là. J'aime bien ça. Parce Mais que qu'est-ce tu qu'ils font là-dessus? Non, mais mettons qu'il y a des grosses promos, quoi que ce soit, ou tu sais, mettons, c'est con. Tu peux acheter des chocolatines, mettons, en paquet de 12. Mais pour genre 20$ de plus, tu peux les avoir congelés ou à mettre dans le four, puis t'en as genre 150. Tu sais, quand t'as vraiment le goût de manger des chocolatines pendant un mois de temps, là. Encore là, j'ai l'impression de faire du poaching de trouvailles de Puis Thomas. ça, là. laisse ça à d'autres mondes faire ça. On va y offrir un cadeau à un moment à cause de ça. Ouais. Mais bref, il a juste posté cet écran-là de l'Accro du Costco sur son story. Je lis il a caché le nom, mais on voit plus. Elle signe, c'est Lise. Parce que Thomas est tout le temps bon pour... Lise Non, mais de tu sais, c'est Saint-Eustache. Lise, on sait pas. Salut les accros. Demain, c'est la semaine 1, entre parenthèses, la semaine des liquidations. Et je vais faire ma run de photos très tôt. C'est la semaine 1 dans tous les Costco. Allez voir le calendrier des semaines 1 valide pour tous les magasins du Québec. Les items en liquidation, les items dont le fini prix par 0,97 cents, ne sont pas nécessairement les mêmes d'un magasin à l'autre, mais par expérience, j'ai constaté qu'ils sont souvent très semblables. Les liquidations sont jusqu'à épuisement du stock, alors faites vite. Je vais afficher mes photos le plus tôt que possible demain pour vous. Fait qu'elle, elle s'en va dans la place, elle patrouille, elle scope out pour les gens. Ouais. Fait que ça, c'est faire œuvre utile. Ouais, dans la vie. mais c'est pas fini, je pense. Mais c'est pas fini. C'est ça. Saute paragraphe. Maintenant, je dois vous annoncer une nouvelle. J'ai reçu un diagnostic, disons, pas trop intéressant. Et je dois vous annoncer que demain, le 17 février, sera ma dernière run de photos. Nous avons vendu notre maison et mon mari et moi avons décidé de vivre le moment présent. Je tiens à vous remercier sincèrement pour ces dernières années et de plaisir à partager avec vous les spéciaux en espérant que vous avez bien profité pour faire des économies. Très sincèrement, Lise. Oh mon Mais Dieu! attends, là. Ça, là, c'est fucking beau. Ouais. Écoute, dans la vie, on se demandait qui faisait des walkthroughs en .txt en 98 là, pour nous aider à Ocarina of Time. C'est le genre de personnes comme Lise qui parce vont que- battre pour ça. Là. L'Internet a amené plein de mauvaises affaires dans nos vies, mais en même temps, c'est une fenêtre sur tous les genres d'humanité qui existent. Puis il y a cette femme-là qui s'en va vers un voyage particulier vers le reste de sa vie. Ouais, une place où il y a une carte de membre gratuite pour le reste de ton existence. Ben oui, Hey, idéalement. j'arrive. Ouais. Regarde, moi, sa participation là-dessus, elle a gagné son ciel, c'est clair. Qu'elle parle honnêtement, puis sincèrement de ses émotions, ça, comme ça, je trouve ça fucking beau. Puis en même temps, j'en reviens pas que cette personne-là, elle sait que la fin est plus proche qu'avant, mais elle continue de faire ses shots Ouais. de Costco. Une dernière là. shot, une dernière run. Mais le pire, c'est que hier, je sais exactement, puis il y avait la photo de la madame, puis il y avait au-dessus de 3000 likes dessus. Ça n'a pas de bon sens. Puis Oh, c'est ça, comme tu sais, Thomas, il est prolifique, il pose beaucoup de mais tu sais, comme je réponds jamais, je fais juste lire ses affaires, mais là, j'ai juste écrit comme incroyable, puis il dit, je le sais, esti. C'est comme, c'est fou, là. Ouais. C'est Ah fou. non. Mais en même temps, cette madame-là, tu sais, elle tripait de faire ça, là. Oui, c'était c'était carrément. vraiment sa passion, son passe-temps. Sans compris. Ouais, ouais. Mais juste te parler des madames du Costco, je trouve que c'est un sujet important Oui. pour moi. Vas-y, on est là. Il y en a qui s'en crissent de leur job, ça me choque un peu parce que comme Chris, Yannick aime ta job dans la vie, t'en as parlé. Ouais, c'est important. Parce qu'il y a tout le temps un kiosque, il n'y a jamais rien. Il est tout le temps en préparation. Puis là, tu passes de temps en temps à faire un tour, ça va être le premier tour de leur affaire. Puis finalement, c'est jamais prêt parce que la fille s'en calisse. Puis ça, je trouve ça choquant. Puis ça fait de la peine, je pense, que ça m'a rendu là. Comme de voir quelqu'un qui aime pas son emploi à ce point-là. Puis que moi, je veux. Soit que tout le monde soit à leur affaire heureux au Costco. Ouais, exactement. Fait que genre, j'ai le feeling que rendu là, ça me ramène dans une place dark de ma vie quand il n'y a jamais sa bouffe prête, esti. Mais regarde, Ça avec va aller, ça va aller. Gabriel, c'est à ton C'est à tour. moi.
Pourquoi on parlait du Costco, donc? C'était quoi notre sujet? On est juste rentré. La question, c'est la dernière fois qu'on a argumenté sur Internet. Voilà. Au Costco. On n'a pas vraiment parlé de ça, mais on a parlé d'un gros argument de quelqu'un. Mais des fois, ça arrive aussi qu'au Costco, il y a des items super gros, genre, que tu peux pas acheter sur un coup de tête. Je comprends pas que ça fait là, genre, tu sais, comme des bateaux gonflables ou je sais pas trop, genre, tu sais, comme. Bon, genre de niaise. Ouais, on a trouvé qu'il l'achète C'est finalement. sûr. Ah, Mais moi, oui. j'achèterais tout. Quand je vais là-bas, là, j'achèterais absolument tout. Un sujet de Sébastien Giguère. Avez-vous une citation, chanson, extrait audio-vidéo pour vous craquer lorsque vous manquez de motivation? Pierre-Luc, tu as déjà parlé dans le passé que tu aimes ça écouter Jacques Mercier. Oui. Dans le passé, dans ses comptes, Ouais. quelqu'un de son speech à la fin de saison 1. Ouais, je connais quasiment par cœur, je le ferai pas parce que je vais pas faire une performance sous celle de Jacques Mercier. Dans vie, je pense que ce serait blasphémé d'aller livrer ça comme. C'est du lèse-majesté pour C'est toi. ça. Lèse-majesté. Ouais. Yannick, merci beaucoup pour ce mot-là. Mais sinon, sur Spotify, il y a beaucoup de playlists qui s'appellent comme Power Hour, des choses de même, que c'est comme de la musique beatée qui est le fun, puis après ça te lève de tes fesses de ton divan, puis tu vas travailler. Ouais, moi, je suis très. Moi, je pense que j'ai arrêté d'écouter de la musique après les années 2000. Tu sais, 90 à 2005, là, on a d'énormes succès. Moi, je te dirais pour me craquer, là, une petite playlist avec les Venga Boys, Aqua, le S Club 7, du Laurie, même j'écoutais dans le char Pocketville tantôt. Là. Ben oui. Hey, ça te craque, là. Puis non. Mais Slab 7 sont devenus quoi, eux autres, ce club-là? Écoute, je les ai vus en spectacle l'année passée. Et c'était rendu S-Club 3 parce que il y en a qui ont comme compris le message qu'ils n'ont pas de voix. Et les trois autres, d'ailleurs, devraient comprendre ce message-là parce que c'était particulièrement à chier. Je pense qu'il n'y a pas décasté en fonction de ça. Je vous ferai écouter, parce que là, je veux pas le mettre sur mon sel puis mettre celle-là parce que ça va être encore pire, mais je pense qu'un cochon qui se fait égorger à frette chante mieux que le S-Club 3. Mais moi, ma question, c'est t'as acheté des billets? J'ai acheté des billets parce que sur cette soirée-là, c'était à Toronto. Écoute, on a même pris l'avion pour y aller. C'était S-Club 7, Venga Boys, Aqua et le gars qui chante Callis. J'ai Ice Baby, mais c'est Vanilla pas... Ice. C'est pas Vanilla Ice. Vanilla Ice? non. Rob Van Winkle, son vrai nom. Non. OK, le nom m'échappe. Mais quel ton il chantait de ce nom? Tu t'en rappelles-tu? C'est ça que j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, si ça me revient, je vous le redirai. Mais Oui. la soirée, elle était magique. Mais S-Club 7, pour vrai, c'était dégueulasse. Puis le pire, c'est que la chanteuse principale, un moment donné... Est-ce que c'était Joe? C'était ma Oui, préférée. c'était Joe. J'ai une photo avec. She Got J'ai the une Flow. photo avec, d'ailleurs, sur Instagram. À un certain moment, dans le show, elle chante, puis elle fait signe au tech. Tu sais, monte le son de mon micro. J'étais comme, Chris, ferme-le, ton micro, fais du lip-sync, fille. Donnez des cours si tu veux. Mais Rainbow, remets-moi en contexte. De mémoire, c'était avant tout une émission de télé. C'était une émission Puis de après, télé. c'est devenu genre S-Club. Hey, ça jouait à Musique Plus, Ouais, version non, mais traduite. le S-Club, c'est vraiment C'est ça, dans c'est l'émission. ça, là. c'est Tu sais, il y avait toujours Ouais. une partie de chant Ouais. dans l'émission. C'est Puis, comme si Hip Hop et Rock allait en tournée. Je pense que c'est c'est une ça. situation Monkeys Ouais. où que c'était comme un groupe construit de toutes pièces qui était popularisé à Ou le- travers un sitcom. Ou le Ouais. Caboose Band de Auberge du Chien Noir. Exactement, ouais. Ouais, mais non, j'ai été particulièrement déçu. Mais Aqua et Venga Boys, c'était magique. Aqua, je les avais vus à Montréal. Venga Boys, je me pouvais plus. Puis, pour vrai, sont vraiment, vraiment bons. Puis, hey, parenthèse, j'avais essayé des bouquets à Montréal, les Venga Boys. Ça coûte tellement cher. Pour vrai, là, eux autres, ils voyagent, sont 13. Ils viennent de l'Europe et les groupes de nostalgie, c'est quasiment plus cher que des artistes actuels. Ça n'a même pas de bon sens. Ah ouais, Ah, c'est combien? Ben, Pour le fun? je vous dirai pas le chiffre exact, là, mais tu pètes le 60 000 en partant. Ben, je pense que Mais à 13 en même temps. Mais les t'sais- artistes de nostalgie, apparemment, qui tourent vraiment heavy en Europe, peu importe le genre Ben- musical, parce qu'ils ont plus de festivals de musique en plus, je pense. C'est Ouais. quelque chose comme ça. Ouais, puis tu sais, même le festival qu'on a été l'année passée avec les trois, là, c'était sold out, là. Il y avait plus de billets, c'était n'importe quoi, là. Il y avait du monde, là, on était jammés. Mais c'était malade. Fait que moi, me primer, là, les années 2000, hey, quand j'étais à la Fureur, Ben oui. au mois de janvier, et il y avait Laurie, je pensais brailler. Ça, là, ta meilleure amie, là, ça te prime, puis Ça je vient te chercher. C'est moi où le capotais. couple Garou-Laurie, c'était vraiment bizarre, cette histoire-là.
On sera pas de cachette, c'est un petit peu... C'est un petit peu pour que Garou score en Europe, selon moi. Et On va se le dire, là. Ouais. Moi, j'avoue que quand je pars de chez nous, mettons, quand je m'en vais faire un show le soir et que je quitte, je dois avoir 3 tunes. Et il n'y a pas nécessairement un choix de tunes, là, mais tu sais, moi, souvent, je suis à la maison, je suis dans le 5 à 7 en famille, là, fait que on fait à souper, on donne le bain, on chante des chansons, on se brosse les dents. Un coup que j'embarque dans mon char, je suis comme encore dans le beat mom. Fait qu'il faut que je casse ça, puis j'ai besoin de 3 tunes que je mets dans le tapis, puis ça. Fait que ça va C'est souvent... quoi ton top 3, mettons? Ben, il y a beaucoup de Beyoncé qui joue, Oh. je vais pas te mentir. J'aime bien Todrick Hall aussi. RuPaul qui m'aide pas mal. Je suis très pop, là, très... Toi, dans ces une autre eaux-là. vie, tu serais une drag queen. Hey, tellement, absolument. C'est vraiment... sûr. Je crois que t'es... Dans la, mettons, personne qui est pas drague, là, je pense que c'est une des plus grandes fans que je connais. Ça me fait tellement plaisir. C'est fou. Mais oui, c'est sûr à 100% que dans une autre vie, j'étais une drague. C'est sûr. Ah ouais. Sûr. Ça serait quoi ton nom de drag queen? J'avais déjà fait de la drague chez Mado il y a très longtemps pour une soirée d'humour. Jadis, il m'avait transformée puis il m'avait baptisée Betty Beaver. J'haïssais pas ça pantoute. Betty Beaver, mais je suis ouverte aux suggestions. Si vous Sinon, en ça avez. serait quoi? Mon nom de drague? Ouais, moi quand Ouais. je l'ai faite, je m'étais appelé Champagne la mort. Champagne la mort. Je trouve ça vraiment drôle. J'aime ça. C'est hot. Ouais. Je trouve ça drôle les jeux de mots de même, genre qui ressemblent à quelqu'un ou qui sont comme. C'est pour ça que le fait que t'as pas de nom de famille, ça m'irrite un peu. Genre. Mais c'est Rainbow Drag. C'est ça, exactement, ouais. Mais genre, Ben, tu savais, ça- mettons, de la syllabe beau pour faire une autre affaire, genre. Ouais. C'est que tu fais comme ça, tu peux faire un genre de jeu de mots. Gros fan de nom de drague qui a des jeux de mots. Gros fan. J'essaie de penser. La seule qui vient, c'est des jeux de mots qui sont plus des références à d'autres affaires, mais comme Faye Balor ou. Phil Balor, c'est très c'est un bon. lutteur qui s'appelle Finn Balor. là, Très mais- bon, Yannick. Ouais. Faye Balor, sinon il y a Ursula André qui est basée sur Ursula Andress, la première Bond Girl, celle qui est sortie en bikini blanc Oui. de l'eau, qui serait clairement mon déguisement. Ouais, mais moi, Mon mon habit. nom de lutteuse, c'était Vengeance Caron. Peut-être que ça pourrait Vengeance s'appliquer à la drague aussi. Il y en a une à Montréal, elle s'appelle Mona de Grenoble. Ouais. Ça, j'adore C'est ce pas mal nice, nom-là. ça. Puis Ouais. c'est la drague moi, je trouve que c'est la drague la plus drôle à Montréal. Elle est crossante. Ah ouais, hein? Ah, sainte. Moi, Elle j'aime l'enfant. Marla Deer. Je suis bien fan. Marla Deer, mais oui. Je trouve que Mena Grenoble, c'était comme un nom qui pourrait avoir un élément de terroir dans le look. Avec des corsets d'autrefois puis des chutes de même. Là. Ouais, mais- C'est très pays d'en haut. Là, comme, Ben, tu la verrais puis tu réaliserais le nom pourquoi D'accord. Mona de Grenoble. J'ai une question rapidement. Est-ce que je suis seul ici que mes goûts musicaux sont all over the place, ça par rapport, genre? Ouais. Tu sais, comme, genre, Ouais. je suis en char, whatever, où j'écoute la musique chez nous, puis ça passe de, mettons, de poppy, qui est super plus rock, à genre du vieux rap des années 90, à Ariana Genre- Grande, puis après c'est genre... Genre tragédie. Ouais, Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Ah, Puis, Alan Théo. ces affaires-là. Fait que des fois, ça a comme aucune... Genre, quelqu'un tomberait sur mes playlists, puis c'est comme... Ça, c'est... Je peux pas dire c'est qui. Non, mais- c'est ça, Non. exactement. Ouais, ça Mais peut- moi, mes amis en char détestent pour la plupart embarquer avec moi parce qu'il n'y a aucune logique Ouais. musicale, puis ils sont comme... Les chansons ont juste pas de bon sens dans mon Ouais. auto. Là. Ce qui me rend actuel, des fois, c'est que quand je fais des contrats avec d'autres drags, je leur demande « Envoyez-moi vos tunes Fait que le moins vraiment que les drags font Stuff 40, c'est là que j'en ai dans mon sel, mais sinon, oublie ça, là, c'est de la vieille scrap que j'ai, là. Écoute, on Toi? est de notre époque, là, écoute bien. Moi, c'est beaucoup des affaires de trame sonore que je rentre vraiment beaucoup dedans. Sinon, une tune qui me prime beaucoup, je trouve que c'est adjacent, trame sonore, mais il y a des tunes de comédie musicale aussi que j'aime beaucoup. Hey, Chicago, excuse-moi, là. Chicago, il y a toutes les tunes de Chicago, là, faire toutes les voix du tango, puis tout seul dans mon auto. Oui, absolument. J'ai fait Mais tout. tu vois ça, Chicago, je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai vu les bouts du film, mais vu qu'il est en tournée fréquemment, j'attends. Il va sans doute repasser à Montréal bientôt, puis je vais aller le voir avec, très avec bon. ma copine. Mais il y a une qui me prime pas mal, c'est Non-Stop, qui est la tune de fin du premier acte de Hamilton. Qui me craint là, parce que c'est une tune de cliffhanger de à suivre. Puis là, quand je l'écoute, elle est comme, je pense 7 minutes ou 9 minutes, mais en tout cas, parce que c'est des tunes qui sont longues. Ils l'ont annoncé en film en plus, là, officiellement, je pense. Ils
il va avoir une version, la dernière captation avec le cast original de Hamilton va sortir au cinéma dans 2 ans. Fait que je pense que ça va être plus, tu sais, comme la fois on avait été voir Frankenstein, Ouais. là, De Benedict Cumberbatch. puis ouais, c'est ça, avec fait par Danny Boyle. Là. Fait que je pense que ça va être en événement fancy comme ça, là, ben fancy de cinéma. Là. Fait qu'il ça, puis Man Up aussi, qui est aussi la fin du premier acte dans Book of Mormon. Oui. Moi, j'aime mes fins de cliffhanger de premier acte, là, ça me craint vraiment. Sinon aussi, c'est des soundtracks de films ou de séries télé, des thèmes particuliers de personnages. C'est beaucoup des affaires comme dans mes thèmes de mes playlists de course, comme des affaires de super-héros, là, avec un bon thème propulsif. Je suis comme je cours plus vite maintenant! Ouais. Là, ça, c'est des affaires. Là. T'écoutes The Flash? Oui, le thème de The Flash, Oui. il s'appelle Always Late, son thème original, que j'aime beaucoup. T'es-tu le genre à mettre les trames de Mario Kart quand t'es sur l'autoroute, puis je pense que tu vas plus vite, puis... Je conduis pas, mais j'aime bien mes thèmes originaux de Nintendo, mes trains de Koji Kondo, là, j'aime bien. J'aime beaucoup écrire en écoutant un style qui s'appelle du lo-fi, qui est comme un genre de beat relax, genre vraiment, vraiment chill. Et il existe des playlists qui s'appellent Zelda and Chill, les Mario and Chill, tout ça, sur YouTube, qui sont des versions super genre jazzy des vieilles versions de Nintendo. Puis ça m'aide en écriture. Je savais pas. Ouais, allez voir ça. Eh ben... Ding. Là-dessus, on va terminer l'épisode. Déjà? Ça passait si vite. Tellement. Seigneur, Mais en bonne Rainbow, compagnie. merci beaucoup d'être venu nous voir. Ben, merci, c'était vraiment le fun. Puis allez me suivre sur les réseaux sociaux, Rainbow.drag. Justement, ça, j'allais demander les gens qui veulent en entendre plus, en voir plus, c'est où qu'ils vont? Oui, sur Instagram, Rainbow.drag, sur Facebook, Rainbow Drag, sur YouTube, Rainbow Drag, sur YouPorn, Rainbow Drag. Non, c'est pas vrai. Vous allez tomber sur d'autres choses. Puis je pars en tournée à partir la première le vendredi 3 avril à Joliette, mais j'ai un spectacle de tournée qui s'appelle Rainbow revient en ville, qui va signer les routes du Québec à partir du 3 avril. Sinon, j'ai un spectacle un peu... Je fais des shows à Montréal, un peu partout sur la route aussi. J'ai bien hâte. On a de quoi que... Des drag brunch aussi au Resto du Village, un dimanche par mois. Et on a de quoi, nous autres, qu'on va annoncer. On a un spectacle que je peux pas annoncer tout de suite. Mais c'est bien excitant. Ouais, c'est bien excitant. Puis c'est ça. Ça va être bien le fun. Toi, Gabrielle? Oui! Facebook, Instagram, Gabrielle Caron. Venez me suivre. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Des dates de Gabby Nice aussi qui vont se rajouter. Allez me suivre pour voir tout ça. C'est un bon show. Je l'ai vu en plus. Je suis venu le voir. Nous, on est comme... Ouais, mais ça fait pas longtemps qu'on se connaît vraiment, mais on est vraiment connectés. Hein? Ouais. Mind Connect. C'est très beau. Ah, c'est beau. J'appelle Pierre-Luc Racine dans la vraie vie et sur Facebook, fait que tu peux faire le research. Tous les lundis Puis soirs... aller ou liker ceux-là qui te ressemblent. Oui, c'est ça, ouais, parce qu'il y a un autre Pierre-Luc Racine qui... Pas vrai? Il réalise des vidéos de skate, on dirait, je sais pas trop. Puis, c'est vraiment toi. C'est vraiment moi, c'est vraiment cool, tu sais, genre. Fait que si vous... Double vie, Ouais. double... si vous voulez avoir du fun, man, tous les lundis, à Humour aux As, au 4297 Saint-Denis, à 20h, on a vraiment des beaux line-up, ça va être vraiment le fun. Parlant de drague aussi, ma coloc Wendy Warhol est en show le 28 mars au Cocktail à 20h pour son show de Dolls, avant qu'elle aussi reparte. Oui, ça va à Puerto Viagra. On va faire ça là-bas, dans le sud. Fait que c'est vraiment cool. Fait que Humour aux As tous les lundis aussi. Moi, c'est Yannick Belzil. Vous pouvez me suivre sur Instagram ainsi que sur Facebook où il y a des dessins que je suis illustrateur. Vous pouvez me commander des illustrations, aller voir de qu'est-ce que ça a l'air sur mon Instagram ainsi que sur Twitter où je fais juste parler de pop culture. Et c'est pas mal ça. Sinon, on fait toujours du contenu sur le Patreon de Trois-Bières. Alors, allez nous encourager là, au patreon.com/Trois-Bières où vous avez accès aux épisodes en avance, avant tout le monde, mais aussi des extras qu'on fait comme le coin de l'amitié ou le clandestin. Et on a aussi les Voyeurs de vue qui est un podcast de cinéma qui est disponible gratuit sur Patreon. Allez voir ça. Puis, on aimerait ça aussi remercier probablement des gens des Trois Brasseurs sur Saint-Denis qui nous accueillent physiquement à chaque semaine, qui nous offrent des beaux breuvages. On les remercie et leur bouffe est très bonne aussi, tel que Sus mentionné dans l'épisode. Ainsi que, on aimerait ça remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et qui font des superbes jeux vidéo comme Mercenary Kings ou Flint Hook ou Curses and Chaos et d'autres qui vont sortir très bientôt, Panzer Paladin, ce printemps, je crois bien. Alors, allez porter un œil là-dessus. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.